Good Morning Business, French Tech. 6h44. Décidément, ce matin, cette matinale, elle est de haute volée. Après tout à l'heure, les mémoires stockées sur de l'ADN. On va parler du quantique ce matin avec notre invité Olivier Taudeau, cofondateur du fonds Cantonation. Bonjour. Bonjour Christophe. On est absolument fasciné là encore avec Anthony. D'abord parce que vous êtes l'un des investisseurs du début de Pascal. Ces puces quantiques qu'on connaît très bien ici, qu'on avait rencontré à Davos, qui tournent. Il suffit d'aller à Massy pour voir l'ordinateur tourner. Et vous annoncez ce matin, vous, une nouvelle levée de fonds, un nouveau closing de 70 millions d'euros pour un nouveau fonds. Absolument. Un second. Vous êtes un spécialiste mondial de l'investissement dans le quantique, pas seulement dans les French Tech, mais dans les Mondial Tech, un peu partout dans le monde. On y est là, déjà, avant de parler de vos investissements, on y est. On est à un point de bascule dans l'informatique avec des puces et des ordinateurs quantiques qui tournent. On est à un point où, pendant les 5 dernières années, on a commencé à bâtir les machines. Et comme vous le disiez, elles existent maintenant et elles tournent. Et donc là, le basculement, et il arrive dans les 12 à 18 prochains mois, c'est que ces machines vont commencer à être utiles dans l'industrie. C'est-à-dire on va pouvoir commencer à les utiliser pour résoudre des problèmes industriels, soit de logistique, de finance, de la simulation de molécules pour la pharmacie par exemple, qu'on n'est pas capable de résoudre aujourd'hui ou d'attaquer aujourd'hui, même avec les ordinateurs les plus puissants au monde. Juste pour un peu essayer de vulgariser encore, qu'on n'est pas capable aujourd'hui à cause d'une question de puissance ou de modalités de calcul. Un peu des deux. C'est à la fois de la puissance et c'est aussi des types de calculs qu'on saura faire grâce à un ordinateur quantique. Parce qu'évidemment, dans le quantique, tout n'est pas binaire. Tout n'est pas binaire. Le principe, c'est que justement, on va utiliser les propriétés physiques de la matière, et notamment une particulière qu'on appelle la superposition et l'intrication, qui fait qu'une particule peut être dans plusieurs états simultanés à la fois. Donc un fonds d'investissement dans le quantique, ça veut dire que vous allez investir dans plein de pépites. Donnez-nous un peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler ces pépites, parce qu'on connaît bien Pascal, effectivement, qui veut produire les machines, mais derrière, ça va être quoi l'écosystème quantique ? On peut parler, alors on a besoin de machines, mais on peut avoir besoin aussi de lasers, on peut avoir besoin de logiciels. Donc on investit aussi dans des sociétés qui vont développer des applications. Je peux en citer une qui est par exemple Qubit Pharmaceuticals, qui fait de la simulation de molécules, donc des calculs et des simulations de molécules plus précis que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec des ordinateurs classiques. Je peux parler aussi, on va avoir besoin de mémoire qui maintiennent l'état quantique, mais qui stockent de l'information. Tout à l'heure, on était avec une mémoire qui stockait sur l'ADN. C'est compatible avec le quantique ou pas ? Alors, c'est une technologie un peu différente. Là, en fait, l'idée, c'est de préserver l'information dans son état quantique, donc de préserver. Ça veut dire vous rendez l'information en même temps et des états différents de la matière. Vous vous rendez compte de la phrase que vous avez prononcée quand même. On parlait de stockage sur l'ADN. Est-ce que c'est compatible avec le quantique ? Est-ce qu'on aurait prononcé cette phrase il y a la vitesse à laquelle on va et le côté vertigineux de ces technologies qui mêlent informatique et sciences physiques en fait. Absolument. Et on a un des leaders mondiaux aussi en la matière en France qui est la société WeLink. Ah oui, WeLink, c'est la mémoire compatible avec le quantique, avec l'état du quantique. Exactement. Ça permet de préserver l'information quantique pendant quelques microsecondes, mais ce qui suffit à exécuter un calcul. Les domaines dans lesquels ça va être révolutionnaire, on parlait de l'industrie pharmaceutique effectivement pour peut-être concevoir des nouveaux médicaments. Ça va être quoi d'autre ? Moi je pensais à la cybersécurité par exemple, il y a un gros enjeu aussi sur le quantique. Alors il y a un gros enjeu de cybersécurité parce que la puissance de calcul de ces ordinateurs fait qu'on sera capable de casser l'encryption qu'on utilise aujourd'hui. Mais la physique quantique peut aussi apporter des solutions et donc là on développe ce qu'on appelle de la génération de clés quantiques qui permet d'encoder et de sécuriser des transferts d'informations ou alors de l'information stockée dans le cloud. Il faut insister quand même sur le fait que, on dit un fonds d'investissement français, mais la France a vraiment un coup d'avance peut-être pas, mais en tout cas on fait partie des puissances mondiales. On fait partie des puissances mondiales et en fait ça vient aussi du fait qu'on a parmi les meilleures recherches au monde. On a 3 prix Nobel en la matière. Alain Aspect notamment, qui est directeur scientifique de notre fonds et qui en fait se trouve être directeur de thèse de mon associé Christophe Schurzac, avec qui j'ai fondé le fonds aux côtés de Charles Becbédé. Mais est-ce que on me dit parce qu'on aime bien faire des cocoricots ici, mais est-ce que c'est vraiment un fonds français ? Parce que c'est une industrie mondiale. Vous êtes associé d'ailleurs avec des investisseurs comme Bradley Bloom, qui était cofondateur et ancien directeur général de Berkshire Partners. Donc en fait, au fond, vous êtes un fonds
mondial. On est un fonds international avec un fort ancrage français et européen. On a plus de la moitié de nos investissements qui sont en France. On a le soutien de la BPI. Donc mais c'est une thématique sur laquelle, pour être pertinent, il faut pouvoir voir ce qui se passe partout dans le monde. Mais alors c'est un fonds, donc c'est 70 millions avec un objectif à 200 millions à terme. C'est des très beaux chiffres, mais quand on est face à des Google, face à des IBM qui ont des capacités de recherche et développement qui se chiffrent en milliards, voire en dizaines de milliards de dollars, est-ce qu'on peut être compétitif? Alors l'idée, c'est que nous, on est là pour amorcer la pompe. On fait partie des premiers investisseurs. On intervient très très tôt. Parfois, on aide à sortir les boîtes des labos académiques. Et après, effectivement, on a des co-investisseurs qui viennent prendre le relais. Quand Pascal a levé 100 millions en début d'année dernière, nous, on a mis à l'échelle de notre fonds, on a investi un total de presque 15 millions dans Pascal, mais on a bien sûr d'autres investisseurs, le fonds Temasek à Singapour, Aramco, qui est la plus grosse société au monde, qui ont investi des montants importants à nos côtés. Merci beaucoup Olivier Thodot, cofondateur du fonds Cantonation. J'imagine que Anthony Morel, vous allez puiser régulièrement dans les investissements de Cantonation pour votre pépite. Vos pépites sont mes pépites.